Bonjour, bienvenue au WebDep. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Instagram sur un PC ou sur un Mac. Si vous avez déjà un compte Instagram, vous savez déjà sûrement que Instagram n'offre pas l'option de télécharger des photos ou des vidéos sur votre compte Instagram directement d'un PC ou de votre Mac. Cependant, c'est très possible et je vais vous montrer comment le faire. Premièrement, sur un PC, vous devez absolument avoir Google Chrome comme navigateur web parce que ce que je vais vous montrer est une extension Chrome. L'extension s'appelle Web pour Instagram. Et ce que ça fait en cliquant dessus, ça ouvre tout simplement une fenêtre qui vous dirige tout de suite à votre compte Instagram, mais comme si vous étiez sur votre téléphone. Alors tout simplement ici, en cliquant sur le plus, je peux immédiatement avoir accès à mes photos et à mes fichiers. Donc comment je fais pour avoir cette extension? Je vais tout simplement sur Google. Encore une fois, assurez-vous d'avoir le navigateur Google Chrome. Et je fais une recherche web pour Instagram. Et assurez-vous d'avoir celui-ci avec le TM. Assurez-vous également qu'elle soit proposée par WebApp. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs extensions pour Chrome, pour Instagram qui portent plus ou moins le même nom. Alors assurez-vous que c'est bien Web pour Instagram TM et que c'est proposé par WebApp. Moi, j'ai déjà l'extension, donc ici, ça me donne l'option de la supprimer, mais c'est ici que vous l'ajoutez à Chrome. Une fois que vous l'avez ajoutée, elle va par défaut disparaître de vos extensions favorites. Alors, vous allez ici sur le petit casse-tête et vous la recherchez. Elle est ici. Elles sont habituellement en ordre alphabétique, donc elle va être un peu plus bas. Et vous n'avez qu'à cliquer sur la petite épinglette et lorsqu'elle sera en bleu, elle va apparaître tout simplement. Donc, je clique dessus, on va l'utiliser. Et en cliquant sur le plus, je choisis une photo. Donc, la différence avec l'extension Web pour Instagram sur un PC, c'est que vous aurez accès à moins de filtres. Donc, je dois ici descendre à Filter. Je peux aussi rendre la fenêtre un peu plus large et je n'ai accès qu'à 5 filtres. Ici, avec la petite lune, je choisis tout simplement si je veux avoir la version la plateforme en noir plutôt qu'en blanc. La télévision ici me permet de télécharger des vidéos sur IGTV, mais c'est en cliquant Next, exactement comme sur l'application, que je peux ici inscrire mon texte. Je peux rajouter aussi un lieu et je peux également taguer, comme on dit, des personnes. Donc, en cliquant sur Share, ça va publier directement sur mon compte Instagram, comme si nous étions sur un téléphone intelligent. Sur Mac, vous avez deux options. Je peux le faire soit encore une fois avec Google Chrome, mais aussi sur Safari. Sur Google Chrome, je vais sur mon compte Instagram et je clique à droite en faisant CTRL-clic et je vais sur Inspect. Et je vais où c'est indiqué Toggle Device Toolbar. Et ce que ça fait, c'est que ça change tout simplement votre interface pour que vous puissiez voir une page web ou un site web exactement comme vous la verriez sur un téléphone intelligent. Et je m'assure qu'il soit sur Responsive. Et je rafraîchis la page. Une fois que la page est rafraîchie, j'ai maintenant mes options avec le plus pour ajouter une photo ou une image ou une vidéo. Et donc, c'est la même chose. Je vais aller choisir mon image. Et encore une fois, je vais avoir l'option Filter qui va me donner seulement quelques filtres comme sur mon PC tout à l'heure. Et je peux encore une fois agrandir la fenêtre. Donc, j'ai encore une fois seulement 5 filtres comme option. Mais comme vous voyez, j'ai accès à IGTV. Je peux encore une fois écrire mon texte, ajouter un lieu et taguer des personnes. Sur Safari, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, ça demeure simple. Alors, en haut, je vais sur Develop et je clique sur User Agent. Et ce que ça fait, c'est que ça change votre interface pour voir un site web comme si vous étiez sur un iPhone ou sur votre iPad. Bref, vous êtes en train de dire à Safari, je veux voir cette page comme si j'étais sur un iPhone. Alors, je peux encore une fois cliquer sur plus et je vais aller chercher ma photo, mais vous allez voir la différence. Alors voilà. Donc, la différence, c'est que l'image est vraiment très grande. Cependant, j'ai accès à tous les filtres et non seulement 5. Mais selon moi, si vous êtes sur un Mac, c'est mieux pour vous d'aller directement sur Google Chrome, de faire Inspect et de tout simplement changer l'interface à celui d'un téléphone mobile. C'est un peu plus compliqué avec Safari, tout simplement parce que votre image sera beaucoup trop grande. Merci d'être là, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et aussi de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos.